VPM1, VPMienne, bonsoir. Aujourd'hui, dans l'actualité de cette semaine, nous allons parler du double visage de Catwoman, mais qui se cache derrière la présidente, la relance de la révolution par Clo-Clo, l'agrandissement de l'opposition et son renforcement suite au scandale présidentiel, enfin un sondage de la forte impopularité de Catwoman est souligné, le scandale Reito 2, une seconde fois Reito vient de détourner des enveloppes présidentielles, enfin le renvoi des morts, le ministre qui a été piraté par Reito, et enfin les résultats du VPMienne Award, préféré par France Nat. Merci de nous suivre. Premier titre donc de cette actualité, le double visage de Catwoman. Certains pensent qu'il s'agirait de Félénon, il leur a même dit, ou de Kiwi. Certains d'autres pensent que ce serait Dance. Bref, nous ne savons pas qui se cache derrière Catwoman et combien de temps cette supercherie durera. Les VPMiens sont inquiets pour savoir pour qui ils votent. Bref, nous demandons à la présidente de dévoiler très vite son identité. Les titres donc de cette actualité, Clo-Clo qui relance sa révolution envers Catwoman. Celui-ci déclare je suis prêt à tout pour faire plier la cat, j'en ai marre de ce gouvernement. Ceci veut rentrer donc dans une opposition plutôt féroce, malgré une autre opposition plus modérée. Bref, VPM se divise une fois de plus, on se croirait au temps des présidentielles. Comme je l'ai dit précédemment, en effet, l'opposition, dopée par les scandales présidentiels, l'opposition s'agrandit, aujourd'hui elle compte de plus en plus de membres. Bref, la CAT ne plaît pas aux administrés de VPM. Bref, cela envisage de mauvaises perspectives pour un mandat qui risque d'être très animé. Enfin, ce sondage mis par Saphir montre la forte impopularité de Catwoman. Près de 53% des administrés de VPM se déclareraient être mécontents par l'action présidentielle et seulement 35% lui disent être favorables. Celui illustre bien l'impopularité de Catwoman et le manque de confiance des VPMiens. Un nouveau scandale présidentiel est mort, aurait été piraté par Reito ou était complice. Nous manquons d'informations sur ce sujet. Reito donc s'est octroyé un budget d'1 million de placasses, ce qui correspond à 2 enveloppes présidentielles. Beaucoup de mécontentement car cela empêcherait 2 animations d'être faites. La présidente condamne ces actes ainsi que la majorité des VPMiens, mais certains reconnaissent de la part de Reito une certaine habileté à prendre des placasses. Et enfin, pour finir, je vous donnerai la première estimation du VPMien préféré et détesté de Nat France, ou France Nat. Donc les premières estimations dans les plus aimés, le premier Ascari, en deuxième position CC Olico, en troisième position Égalité, Futococo, Félénon et Jacques Defranc. Dans les moins aimés, le premier Spence, deuxième Clo-Clo et troisième Gikouni. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à la semaine prochaine. Bonjour à tous, bienvenue dans la météo du Forum et des marchés. Un cyclone de niveau 5 s'est abattu sur VPM. Notre chère présidente a en fait 2 visages, l'un angélique, celui de Kiwi, et l'autre diabolique, celui de Félénon. Notre présidente est-elle une créature mythologique tout droit sortie de l'Antiquité? Plus de placasses dans le portefeuille de Catwoman, mais où est passé le million gagné précédemment? Ah oui, je sais, elle a acheté trop de sacs à main, c'est pour ça. Oh mince, j'y pense, nous avons une présidente accro du shopping alors. Ou alors, elle nous prépare une fête gigantesque où tous ces ministres vont nous faire la danse du ventre. Je les imagine bien avec une petite tenue orientale, avec un petit foulard sur la bouche, en train de chanter « J'aime les placasses, merci Catwoman, placasses, placasses, placasses ». Au travers de placasses, mais cette fois dans le portefeuille de Krusty Frankie. Les clowns peuvent être tristes, mais lui, pas besoin de le chatouiller pour qu'il rigole vu son dernier salaire. Il fait partie de l'opposition, mais là, il risque pas de s'opposer. Krusty Frankie est-il un saphiriste ou Gold est-il un Krusty Frankiste? Moi, je dirais les deux. Tempête à l'horizon, Clo-Clo prépare une énième révolution, ou comme il le dit, une bataille. Mais sa bataille va sûrement finir à l'eau comme toutes les autres.
L'orage a éclaté entre Clo-Clo et Summerzik, car Summerzik s'est déclaré le chef de gouvernement. On se croirait au bac à sable où des enfants jouent à la guéguerre. J'imagine bien Clo-Clo dire « Je vais te détruire, je veux du changement !» et Summerzik répondre « Non, vilain Clo-Clo, tu ne nous auras pas !» Et après entendre Clo-Clo crier « Révolution !» en se jetant sur Summerzik. Seconde tempête à l'horizon. Alerte rouge. La République parallèle de VPM arrive. Tous aux abris. Oui, vous l'avez compris, le sosie de la Ligue est arrivé. Une nouvelle guerre va éclater et vous allez être pliés de rire. La météo du forum et des marchés est sur le point de s'achever. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine météo dans le club VPM. Il n'y a pas si longtemps, aucune fille ne voulait de moi. J'étais seul. Mais un jour, un miracle se produit. Je suis allé dans un garage et j'ai acheté une nouvelle voiture. Une Citroën DSK. Depuis, plus aucun problème, je roule à 200 à l'heure. La société Brunswick, fabricant de tournevis et de vis de tiroirs du haut de commodes en bois de hêtre, présente leur nouveau modèle. Plus ergonomique, plus maniable, élégant, moderne. Brunswick, we are living Elvis. Nous sommes réunis ensemble pour célébrer dans la joie. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Je connais personne moi dans ce marché. Suis-moi, je vais te présenter. Alors, la grande blonde là-bas, c'est la secrétaire du parti des félons. Elle a bien mérité son poste. Elle, quand elle se met à genoux, ce n'est pas pour prier. On l'appelle félon, elle ne sait que quand ça lui sert. Elle est plus molle de la fesse que folle de la messe. Félicitations pour votre nomination. Elle vous va bien, cette coupe de cheveux, vous êtes belle. Ça vous change. Ah, par contre, tu as vu Bloom à sa statue au musée de VPM. Une tireuse de pompe qui finira en bougie. Enfin, même si tu rajoutes une mèche, ce n'est toujours pas une lumière. Oh, mais tu sais que vis-à-vis des soucis au musée, il y en a eu avec la statue de Bloom. Elle a abîmé le sol. Les dents ont rayé le parquet. Oh, regarde, le râteau qui est venu. Bonsoir. Forcément, maintenant, il a du temps libre. Non, mais c'est horrible ce qu'ils ont fait de remplacer un vrai arnaqueur par une fausse sainte. Oh, mais tu sais avec qui il est, Talisman? Non. Tu ne diras pas que c'est moi qui te l'ai dit. Fais les noms. Oh, je sais, c'est énorme. Et tu sais avec qui il est, Clo-Clo? Personne ne le sait. Ah, ouais, mais tu vas me le dire tout de suite. Tu ne diras pas que c'est moi qui l'ai dit. Personne. Ah, mais quand Clo-Clo dit qu'elle a le sentiment d'être suivie et écoutée, je la rassure, ce n'est qu'un sentiment. Ils l'ont cambriolé 2 fois, ils ont rien trouvé. Normal, s'il cherchait son programme. Ah, on dirait que Reto te reconnaît enfin. Bonsoir, Reto, vous vous souvenez de moi? Hein? Non. Vous avez la mémoire courte. Le reste aussi d'ailleurs. Oh là 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 là. Regarde, il y a Jacques Defranc qui est là. Il est toujours là, lui, c'est incroyable. Il en fait une drôle de tête, ce Jacques Defranc. On dirait qu'il a fait du vélo, sauf qu'il n'a pas vu la selle. Tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit que Jacques Defranc boit. Regarde, il est aussi rouge que son canapé. Regarde, il est en train d'interviewer une plante verte. Ouais, c'est pas une plante verte. Tu te rends pas compte? C'est la présidente. Mais elle a quel âge maintenant, Catwoman? Ben, le même âge qu'il y a 10 ans. Elle bouge pas.
Elle ne bouge plus. Tu sais, quand elle fait l'amour, elle n'a pas besoin de mettre des capotes. Son, Pourquoi? ma- son mari est en plastique. Oh là 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 là, regarde, il y a Laurence qui est là. Bonsoir Laurence, j'adore ce que vous faites, vous me faites beaucoup rire, vous êtes très drôle. Elle te fait rire, toi? Elle a changé de couleur de cheveux, mais là, elle a toujours la même tête. Bravo Laurence, je vois que vous avez beaucoup maigri, vous avez les hanches larges, vous êtes comme les déesses de l'Antiquité. Ou les hommes préhistoriques. Dis donc, tu savais c'est qui elle est, Laurence? Tu diras pas que c'est moi qui te l'ai dit, hein? Spence. Oh, mais elle a raison, on a tous besoin d'une gourde pour traverser le désert. Et voilà, c'est signé de Marius et d'Ascari. Non, Savid, pardon. C'est Marius et Chavid. Ah oui, mais je suis obligé de faire la petite fin, parce que j'aime bien faire une petite fin de merde. Voilà, salut tout le monde. La nomination des ministres. Un grand moment dans le mandat de notre nouvelle présidente. Le premier, c'est tout simplement Chewing Gum, un cafard collant qui porte très bien son nom. La chatte l'a choisi car il est le descendant de celle-ci, grand créateur de BD. Le second, Eagle, un psychopathe qui n'hésite pas à aller dans les grandes villes. On peut dire que c'est un campagnard, mais c'est surtout un représentant du NWP et des Félons, le parti le plus sadique de VPM. Vient ensuite Nico Monami, ce joueur au nom compliqué qui nous vient du parti Corruption Démocratique. Il s'était présenté aux primaires pour les présidentielles, puis suite à des arguments de qualité, il est ancien stripteaseur, il a su séduire notre présidente. Le quatrième est Paquito, ministre du redressement érectile. Il a la mission de rendre sa puissance à Saphir. Malheureusement, c'est une cause perdue d'avance, mais l'espoir fait vivre. Le cinquième est Ratax, un rhinocéros fou. Et oui, il fallait bien un bourrin de service au gouvernement. Et puis c'est un fonctionnaire, il a l'habitude du métier. Le sixième est Reckless, un catch aussi sadique que Félénon. Le chat sur son avatar a fait peur à plus d'une personne. Le dernier est Summerzik, qui a surtout d'intéressant le nom de son parti, parti en couille. On peut aussi parler des anciens ministres comme Emor. Remarquez que nommer une personne qui a détourné 2 fois des enveloppes, c'est un peu fort. Et puis il aurait pu faire plus discret, hein, tout comme celui qui va passer une enveloppe. Vous n'avez rien entendu. Bref, la nomination des ministres, c'est toujours un grand moment de folie, mais surtout d'escroquerie.